Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques 2024 et je vous retrouve surtout pour le bilan de cette nouvelle journée de compétition ce mardi 6 août 2024 qui est le 11e jour de compétition et l'équipe de France a obtenu encore deux nouvelles médailles. Alors bon, c'est un peu moins, je dirais, florissant que ces dernières journées, mais deux nouvelles médailles qui portent maintenant à 48 médailles le nombre de médailles de l'équipe de France, 13 or, 16 d'argent, 19 de bronze. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'estimations hautes, plus de 70 médailles. Je ne sais pas si on va arriver là parce que en athlétisme, par exemple, c'est très compliqué. Après, il y a d'autres sports où on devrait quand même encore récupérer des médailles. On va espérer. En tout cas, dans cette vidéo, je vais revenir comme je le fais tous les jours sur le bilan de la journée pour l'équipe de France avec les médailles, toutes les stats de l'équipe de France, et aussi les classements des médailles. Alors il y a le tableau des médailles classiques qui met en tête les équipes qui ont le plus de médailles d'or après argent en cas d'égalité et bronze. Je rajoute un classement total médailles. Je trouve que c'est plutôt intéressant à voir. Et total point médaille, j'attribue aussi dans un autre classement. 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. Et je trouve que c'est un classement qui est peut-être un peu plus juste, qui reflète la réalité. Alors, on va commencer par le classement total médaille. La France est maintenant quatrième. Ils ont été dépassés par l'Australie. Alors, c'est vrai que l'Australie, ils ont 14 médailles d'or, l'équipe de France en a 13, une de moins. Et ils ont pourtant beaucoup moins de médailles que les Français, parce qu'au total, ils ont 12 d'argent, alors que les Français en ont 16, et 9 médailles de bronze, alors que les Français en ont 19. Bref, ils ont 13 médailles de moins, mais ils sont devant au classement. Le classement des médailles est maintenant dominé par les États-Unis, qui ont 23 médailles d'or, devant la Chine 22, et donc l'Australie 14. Ensuite, classement total médailles, on a les États-Unis premier avec 84 médailles. Ensuite, la Chine 58, la France est troisième avec 48. Et point médaille, on a États-Unis premier 161, Chine 122 deuxième et la France troisième avec 90. On va espérer que les journées prochaines seront meilleures parce qu'il y a un écart qui se fait entre les États-Unis et la Chine et ensuite la France et espérer que la France conserve l'une des premières places et se continue à se battre pour le podium. Alors là, on va arriver sur le total médaille. Après 11 jours de compétition, l'équipe de France a gagné 48 médailles. Donc là, en ayant que 2 médailles dans la journée, c'est une médaille d'or, une médaille de bronze. On est en dessous de notre moyenne par jour. C'est vrai que c'est dommage. Et les deux médailles ont été acquises en surf. On a Johan Defay qui a eu le bronze et surtout Cowley Vast qui a obtenu la médaille d'or. C'était, je crois que c'est la première fois qu'un Français a une médaille d'or dans cette compétition. Et c'est vraiment deux de belles médailles. Après, dans la journée, il n'y a pas eu forcément beaucoup de, je dirais, de finales ou d'occasions pour les Français d'avoir d'autres médailles. C'était pas une journée où il y avait beaucoup de possibilités. Donc il va falloir voir dans les prochains jours. Je sais qu'on peut en avoir. Il y en a qui sont déjà prévus. Et surtout, on a aussi les Sport Co qui arrivent avec l'équipe de France de basket qui tout à l'heure s'est qualifié de haute volée en battant le Canada en quart de finale et s'est qualifié pour les demi-finales. Un match exceptionnel. En demi-finale, on a aussi le volley, l'équipe de France homme de volley qui a renversé en quart de finale l'Allemagne. C'était hier. Ils étaient menés 2-7 et 0. Ils ont gagné 3-2. D'ailleurs, l'équipe de France de basket va jouer aussi contre l'Allemagne en demi-finale. On a d'autres équipes comme ça. On a le hand qui va jouer son quart de finale. L'équipe de foot masculine qui est qualifiée pour les demi-finales. En sport collectif, on a, je crois, 6 équipes qui sont encore qualifiées, le hand féminin, le basket féminin. Donc ça laisse pas mal de possibilités de médailles, sans compter d'autres sports qui vont arriver. Alors, bon, on revient vite fait sur toutes les médailles. Vous voyez, on en est déjà au deuxième écran parce qu'on a dépassé l'ancien record, c'était 43 médailles, et maintenant on en est à 48 médailles. On a dépassé de 5 médailles notre ancien record. C'est quand même pas rien, les amis. Alors, on va s'intéresser maintenant, voilà. Le total médaille par sport, bon, c'est vrai que ça n'a pas trop évolué puisqu'il y a eu 2 médailles de surf, donc le surf apparaît dans les sports, mais je reviendrai plus en avant sur ces classements, je dirais plus vers la fin, à la fin des Jeux Olympiques, où je ferai des classements plus précis et plus poussés, et puis aussi en incluant tous les pays, parce que ça serait sympa de voir par exemple en judo, l'équipe de France est combienième avec toutes ces médailles, est-ce que c'est le meilleur pays au judo ou pas, et dans d'autres compétitions et dans d'autres sports également. Alors le total des médailles, le classement, donc on l'a vu, États-Unis premier, Chine deuxième, Australie troisième, France quatrième, ensuite Grande-Bretagne cinquième avec 12 médailles d'or, Corée du Sud et Japon 11 médailles d'or, Italie 9, Pays-Bas 8, Allemagne 8 médailles d'or. Bon, la France quatrième, mais il y a une sorte de petit peloton, on est deuxième derrière l'Australie de ce petit peloton parce que les États-Unis, Chine, ils sont très très loin devant.
Après, on peut s'apercevoir qu'il y a maintenant 48 pays qui ont au moins une médaille d'or. C'est quand même pas rien sur les 180 pays qui font ces Jeux Olympiques. Et on a maintenant 73 pays qui ont des médailles. Je crois qu'il y en a même un peu plus, légèrement plus. Je n'ai pas forcément les derniers, mais bon, je réactualiserai pour les prochains, les prochains jours et les prochains bilans. Alors le deuxième tableau, ça sera, les amis, le total des médailles. Et forcément, les États-Unis sont loin devant tout le monde avec 84 médailles devant la Chine, 58, disons, 26 médailles de plus. C'est exceptionnel. La France était à 48, 10 médailles de moins que la Chine. On n'est pas si loin que ça. Là. Ensuite, la Grande-Bretagne, 45. Australie, 35. Japon, 28. Italie, 26. Corée du Sud, 26. Pays-Bas, 19. Canada, 18. Donc l'équipe de France, pour moi, va finir sûrement dans les 5 premiers. Je ne vois pas le Japon, qui a 20 médailles de moins, rattraper l'équipe de France en 4-5 jours qui restent. Ça me paraît un peu improbable, même si c'est toujours possible. Hein, mais voilà, je pense que la France va viser une place dans les 5 premiers. Alors on va s'intéresser maintenant au classement par points. Ça, c'est très intéressant parce que ça reflète un peu la réalité. 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. Les États-Unis sont premiers avec 161 points. Ils ont 39 points d'avance sur la Chine et qui a 32 points d'avance sur la France. Ensuite, 6 points derrière la France, c'est la Grande-Bretagne. Et après, il y a l'Australie qui est à 15 points derrière la France, alors qu'ils ont plus de médailles d'or, mais voilà, ils ont 15 points de retard. Et après, 6e Japon, 56 avec la Corée du Sud, 7e aussi avec 56 points. Bon, il y a un gros écart. Ils ont le Japon et la Corée du Sud. Ils ont quand même 34 points de moins que l'équipe de France. Donc c'est pareil dans ce classement-là. Je ne pense pas que les Français finiront au-delà de la 5e place. Ça serait une mauvaise surprise, je dirais. Donc c'est peut-être nos meilleurs Jeux Olympiques. C'est sûr, ça sera nos meilleurs Jeux Olympiques. Et en espérant qu'il y ait d'autres médailles d'or. Puisque c'est vrai que ce classement des médailles d'or, ça serait bien d'aller chercher la 3e place. Mais il faut avoir des médailles d'or pour ça. Et donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant. On fait partie des meilleurs, les amis. On fait partie des meilleurs pays. Et surtout, c'est en France. Et les athlètes français se surpassent et réalisent de grandes, grandes performances. Donc, j'espère que dans les prochains jours, on repartira pour une moisson de médailles. Ça fait 2 jours de suite où il y en a un peu moins. C'est vrai que hier, il y en a eu 2 également. Aujourd'hui, 2. Il va falloir voir dans les prochains jours. Avant, on a eu des journées, on a eu 8 médailles. Hein. On a eu plusieurs journées à 8 médailles, ce qui était exceptionnel. Donc, on va espérer repartir de l'avant et avoir à nouveau beaucoup, beaucoup de médailles. Et donc, comme je le fais tous les jours, demain, je vous proposerai le résumé de ce mercredi 16 août. Alors, dans cette journée-là, de mémoire, il me semble qu'il y a l'équipe de France masculine de hand qui joue son quart de finale. On a aussi l'équipe de France de tennis de table qui va jouer, il me semble que c'est à 15 heures. Et après, il va falloir voir, il y aura sûrement encore beaucoup, beaucoup de compétitions très sympas à suivre. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.